Chaque jour, je vois dans mon cabinet des hommes et des femmes qui arrivent avec la même expression, un mélange de honte et de peur. Ce n'est pas la peur qu'on ressent à l'approche d'un orage, c'est une peur plus sourde, plus intime. La peur de se perdre petit à petit. L'un d'eux était Jean-Claude, un professeur d'histoire à la retraite, un homme intelligent et respecté, qui avait consacré sa vie à l'enseignement et à sa famille. Lorsqu'il est venu me voir, il était bouleversé. Elle raconta que, pour la première fois, elle avait oublié le nom de son propre petit-fils lors d'une visite familiale. Le silence qui régnait dans la pièce était assourdissant. Jean-Claude n'était plus le même après ce jour-là. Ce n'était pas l'âge, c'était la perte de son identité. Je suis le docteur Sébastien Clermont. Je suis spécialiste de la santé cérébrale et du bien vieillir. Depuis plus de 20 ans, j'aide les hommes et les femmes de plus de 60 ans à préserver leur vivacité d'esprit, leur mémoire et leur équilibre mental. Dans cette vidéo, je vous présente une méthode simple, efficace et concrète, réalisable en seulement 60 secondes par jour pour retrouver votre mémoire et votre confiance en vous. Non, il ne s'agit pas de pilules miracles ni de traitements coûteux. C'est un exercice qui active des zones spécifiques du cerveau responsable de la mémoire, de l'attention et de la clarté mentale. Une méthode qui a déjà transformé la vie de milliers de personnes comme Jean-Claude. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre de perte de mémoire, cette vidéo est pour vous. Car il ne s'agit pas seulement de se souvenir où l'on a mis ses clés. Il s'agit de préserver sa place dans le monde avec dignité et autonomie. Dites-moi maintenant dans les commentaires. De quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? Cela m'aide à comprendre la portée de ce message et me permet de transmettre ces connaissances à encore plus de personnes qui en ont besoin. Commençons. Ce qui commence comme une simple distraction prend peu à peu le dessus. D'abord, un nom qui s'échappe. Puis, un rendez-vous pris et oublié. Avant même de s'en rendre compte, les mots vous manquent en pleine conversation. C'est ainsi que beaucoup de personnes viennent me voir, avec le sentiment de perdre quelque chose. Et il ne s'agit pas seulement de mémoire, mais d'elles-mêmes. Ces pertes de mémoire ne sont pas anodines. Elles bouleversent profondément le quotidien. Madame Elodie, 72 ans, m'a confié avoir cessé de cuisiner pour ses petits-enfants après avoir oublié à 2 reprises d'éteindre le four. Celle qui avait toujours été le pilier de la famille s'est éloignée de la cuisine par crainte de mettre sa famille en danger. Ce n'était plus un simple problème de mémoire. C'était un changement de rôle, d'identité, de place au sein du foyer. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces signes, lorsqu'on les ignore, s'accumulent. Difficulté à se souvenir des noms, confusion des dates, sentiment constant de frustration. Tout cela se transforme en isolement, en insécurité, dans certains cas, même en dépression. Et c'est là le plus grand danger, ne pas se rendre compte que quelque chose se passe. Reconnaître les signes précocement n'a rien de honteux. Au contraire, c'est un acte de courage et de sagesse. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau humain possède une incroyable capacité d'adaptation. Mais il a besoin de stimulation, d'activité et d'un accompagnement adapté. Voilà pourquoi cette vidéo existe, pour montrer qu'il y a encore de l'espoir. Qu'à 60, 70 ou 80 ans, il est possible de retrouver la mémoire, de renforcer ses facultés mentales et de reprendre le contrôle de sa vie. La première étape consiste à comprendre ce qui se passe réellement dans votre cerveau. Les pertes de mémoire après 60 ans ne surviennent pas du jour au lendemain. C'est un processus silencieux, presque imperceptible, qui s'installe progressivement, sans prévenir. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce n'est pas uniquement dû à l'âge. Il existe des causes bien plus profondes et surtout des causes évitables. Dans le cerveau, un réseau complexe de connexions, les synapses, fonctionne en coulisses. Ces connexions permettent à un souvenir du passé de refaire surface lorsque nous entendons une chanson ou sentons une odeur familière. Avec le temps, ces connexions s'affaiblissent. Mais la véritable raison de ce phénomène n'est pas toujours l'âge lui-même, mais plutôt le mode de vie. Le manque de stimulation intellectuelle, un sommeil insuffisant, une alimentation pauvre en nutriments et un stress constant sont les véritables ennemis de la mémoire. Lorsque ces facteurs se conjuguent, le cerveau voit ses fonctions ralentir, se désorganiser et devenir plus confus. Il y a aussi l'influence des émotions refoulées. Une profonde tristesse, la solitude et la peur constante de vieillir déclenchent des réactions chimiques qui affectent directement la mémoire. Ce n'est pas qu'une question physique. Le cerveau ressent ce que le cœur ne peut exprimer. Un autre point important est la sédentarité. Lorsque le corps s'arrête, le cerveau ralentit également. Sans mouvement,
L'apport en oxygène diminue, la circulation sanguine est moins bonne. Par conséquent, la capacité à stocker et à restituer les informations est réduite. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Le cerveau peut réagir. Il peut créer de nouvelles connexions, ouvrir de nouvelles voies. Mais pour cela, il faut se libérer de l'inertie. Attendre que le temps résolve ce qu'il efface lentement est inutile. L'exercice de 60 secondes que vous allez apprendre n'a pas été créé par hasard. Il s'agit d'une réponse directe à ce processus d'affaiblissement cérébral, et son efficacité repose sur l'activation de zones dormantes du cerveau qui attendent un signal. Oui, et des milliers de personnes le prouvent déjà chaque jour. Le cerveau ne prend pas sa retraite. Il ne perd pas sa capacité d'apprendre, de se souvenir, de se renouveler. Il a simplement besoin d'être réactivé. À 60, 70 ou même 80 ans, il est toujours possible d'améliorer sa mémoire. Le secret réside dans la régularité et une stimulation adaptée. De petits gestes quotidiens, comme l'exercice que je vous montrerai plus tard dans cette vidéo, font toute la différence, car le cerveau réagit à ce qu'on lui propose. Des personnes qui se sentaient autrefois perdues, comme Jean-Claude, sont désormais capables de lire, d'écrire et de parler à nouveau clairement. Non par miracle, mais par choix. La mémoire ne se perd pas, elle s'endort. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à la réveiller. Don Pierre a 78 ans. Il vit avec son épouse, Madame Louise, dans un village paisible de Normandie. Pendant des années, Pierre a été menuisier. Il fabriquait des meubles avec une précision millimétrique, mémorisant toujours chaque mesure. Mais soudain, il a commencé à oublier les chiffres, le nom des outils et même le chemin du retour. Madame Louise s'en aperçut avant lui. Silencieusement, elle commença à tout noter pour l'aider. Emploi du temps, tâches, rendez-vous. Un jour, il ne reconnut plus son petit-fils. C'est alors qu'ils décidèrent de demander de l'aide. Grâce à un accompagnement adapté et à la pratique quotidienne des exercices que je lui enseigne, Pierre a pu recouvrer une part importante de sa mémoire. Aujourd'hui, avec une routine appropriée, il a repris la sculpture de petits objets en bois pour ses petits-enfants. Pas comme avant, certes, mais avec dignité et le regard pétille. Cette histoire est vraie, et elle prouve qu'un nouveau départ est possible, même lorsqu'il semble trop tard. Nombreux sont ceux qui se rendent chez le médecin persuadés qu'une pilule résoudra tous leurs problèmes. La promesse est alléchante. Retrouver la mémoire en quelques semaines. Mais la réalité est tout autre. La plupart des médicaments pour la mémoire ont été conçus pour des cas spécifiques, comme la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Et même dans ces cas-là, les résultats sont limités. Pour les personnes souffrant de troubles de la mémoire à un stade précoce ou d'oubli quotidien, ces médicaments n'offrent pas le miracle promis. Pire encore, une utilisation continue sans surveillance peut entraîner des effets secondaires, vertige, confusion mentale, insomnie. Au lieu d'aider, ces traitements aggravent le problème. Les compléments alimentaires vendus comme naturels créent eux aussi des attentes irréalistes. En réalité, sans modification du mode de vie et sans stimulation directe du cerveau, aucune pilule ne suffit. La véritable voie réside dans l'action, dans de petites pratiques quotidiennes qui éveillent le cerveau, comme l'exercice de 60 secondes que nous ferons ensemble plus tard aujourd'hui. Cet exercice ne requiert ni force, ni matériel, et peut être pratiqué assis chez soi, dès maintenant. Il exige simplement de la présence, de l'attention et 60 secondes de votre temps. Le terme technique est stimulation motrice et cognitive coordonnée, mais vous n'avez pas à vous en soucier. Ce qui importe, c'est son action. Elle active simultanément les zones du cerveau responsables de la coordination, de l'attention et de la mémoire à court terme. Voici comment procéder. Asseyez-vous sur une chaise en gardant le dos droit, point à respirer profondément. Avec votre main droite, touchez votre genou gauche, point ensuite. Avec votre main gauche, touchez votre genou droit. Augmentez maintenant le rythme progressivement, tout en conservant la précision, point tapez alternativement en croisant les mains avec concentration et attention. Tout en faisant cela, récitez les jours de la semaine à voix haute, à l'envers, point dimanche, samedi, vendredi, et ainsi de suite. Ce simple mouvement croisé oblige les deux hémisphères cérébraux à travailler ensemble. Parallèlement, en récitant les jours de la semaine à l'envers, vous activez des zones liées à la mémoire et au langage. Il est normal de faire des erreurs au début. Cela fait partie du processus. Dans ce cas précis, l'erreur est le signe que le cerveau est stimulé, et c'est exactement ce dont il a besoin. Faites cet exercice chaque jour pendant 60 secondes.
Vous constaterez, en quelques semaines, que se souvenir des noms, des histoires et même des rendez-vous devient plus facile. C'est comme réveiller une partie endormie de votre esprit. Et le meilleur dans tout ça, vous ne dépendez de personne. Vous n'avez besoin que de vous-même, de votre présence et d'une minute par jour. Nombre des exercices de mémoire les plus efficaces ne se trouvent ni dans les livres ni dans les médicaments. Il s'agit de routines simples que les neurologues recommandent à leur propre famille. En voici 3, peu connus, mais d'une efficacité remarquable. 1. Le carnet de rappel rapide chaque matin. Au réveil, notez 3 choses que vous devez faire et 3 choses qui se sont passées la veille. Cela peut être simple. J'ai mangé du poisson ce soir, j'ai parlé à ma petite fille, j'ai regardé un film. Cet exercice stimule la mémoire à court et à long terme et améliore l'organisation mentale. 2. Séquence de mots inversés. Choisissez un mot de 4 ou 5 lettres. Essayez maintenant de l'épeler à l'envers, à voix haute. Commencez par des mots faciles, table, maison, temps. Augmentez ensuite progressivement la difficulté. Cet exercice stimule le cerveau de façon ludique et favorise la concentration, l'attention et le raisonnement. 3. Le chemin imaginaire. Fermez les yeux et imaginez le trajet de chez vous au marché ou à l'église. Par exemple, visualisez chaque rue, chaque coin de rue, chaque magasin, chaque arbre sur votre chemin. Soyez aussi précis que possible. Cet exercice stimule le cerveau et favorise la récupération des souvenirs spatiaux, renforçant ainsi la mémoire visuelle et contextuelle. Ces 3 exercices, pratiqués quotidiennement, constituent un véritable entraînement cérébral. Discret. Il ne nécessite aucun équipement ni force physique, juste l'engagement de prendre soin de son esprit avec le même soin que l'on apporte à son corps. Ce ne sont pas les accidents majeurs qui provoquent le déclin de la mémoire, mais les petites négligences répétées du quotidien. 3 d'entre elles, en particulier, affaiblissent silencieusement le cerveau. 1. Vivre en pilote automatique. La répétition incessante d'une même routine stimule le cerveau au strict minimum. Lorsque tout est prévisible, il se met en mode économie d'énergie. Mangez toujours aux mêmes heures, empruntez le même chemin, parlez toujours aux mêmes personnes. Tout cela réduit la stimulation et efface des connexions importantes. 2. Sommeil souvent de mauvaise qualité. Le cerveau se réorganise pendant le sommeil. C'est durant cette période que les informations de la journée sont stockées. Un sommeil interrompu, superficiel ou insuffisant perturbe la mémoire. Le corps se repose, mais l'esprit reste confus. 3. Prenez vos distances avec les conversations. Le silence constant peut être dangereux. En évitant les conversations, les récits ou l'écoute d'autrui, nous privons nos capacités d'activation de fonctions essentielles telles que le langage, les émotions et la mémoire. Nombre de personnes âgées s'isolent, croyant éviter de travailler, alors qu'en réalité, elles mettent en veilleuse des parties importantes de leur cerveau. Ces erreurs ne sont pas commises par malice. Elles résultent de la routine, de la fatigue et de la peur. Mais identifier ces comportements et les modifier progressivement suffit à enrayer le déclin. La clé réside dans la prise de conscience et l'action. Vous n'avez pas besoin d'un emploi du temps surchargé ni de consacrer des heures entières à cela chaque jour. Pour renforcer votre mémoire, la clé du succès réside dans la régularité. Et avec seulement 1 minute par jour, il est possible d'obtenir un effet durable sur votre cerveau. Voici comment l'organiser. Choisissez une heure fixe. Cela peut être juste après le réveil ou avant le petit déjeuner. La régularité crée une habitude automatique, sans effort. Commencez par l'exercice de 60 secondes. Touchez vos genoux alternativement. Croisez vos mains et récitez les jours de la semaine à l'envers. Restez concentré. Respirez profondément. Sentez votre cerveau s'éveiller. Choisissez un deuxième exercice parmi les 3 secrets. Vous pouvez écrire dans un journal intime, visualiser un parcours imaginaire ou inverser l'ordre de mots simples. Alternez chaque jour. Fermez les yeux pendant 5 secondes et dites-vous « Ma mémoire est vivante, active et se développe ». Cette phrase n'a rien de magique, mais elle stimule consciemment votre cerveau pour qu'il continue de réagir. Grâce à cette routine, vous entraînez votre esprit à être présent, à vous mettre au défi et à entretenir votre capacité à vous souvenir, à apprendre et à décider. Peu importe que vous ayez 62 ou 87 ans. Ce qui compte, c'est de commencer et de persévérer. Tant que vous respirez, votre cerveau peut apprendre, se souvenir et se renforcer. Il n'est pas inactif, il n'attend pas passivement d'être stimulé. Chaque souvenir qui revient, chaque petit succès, est la preuve qu'il y a encore de la vie et du potentiel en vous. Il ne s'agit pas de redevenir celui ou celle que vous étiez à 30 ans.
Il s'agit de continuer à être celui ou celle que vous êtes avec clarté, autonomie et dignité. Jean-Claude, Don Pierre, Madame Louise, ils ont tous prouvé que c'était possible. Et maintenant, c'est à votre tour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà franchi l'étape la plus importante. Vous avez décidé de prendre soin de votre mémoire consciemment et courageusement. N'oubliez pas, il n'y a pas de formule magique, mais la régularité est essentielle. L'exercice de 60 secondes, les stimulations quotidiennes, les petits défis, tout cela, pratiqué avec engagement, vous transforme. Pas du jour au lendemain, mais de façon solide et durable. Je suis le docteur Sébastien Clermont, je suis neurologue et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé cérébrale et du vieillissement en bonne santé. J'ai consacré ma vie à aider les personnes comme vous, qui refusent d'accepter la perte de leurs souvenirs, de leur identité ou de leur autonomie. Aujourd'hui, vous avez de vrais outils entre les mains. Utilisez-les. Apprenez-les à un membre de votre famille. Partagez cette vidéo avec toute personne qui a besoin d'aide. Et si vous souhaitez m'aider à diffuser ce message encore plus largement, aimez cette vidéo, activez les notifications et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, tu vas commencer cette routine demain ou aujourd'hui? Et de quelle ville ou pays regardez-vous? Votre cerveau vous en remerciera. Et votre histoire continue.